La rencontre de Médée et Jason. Dans la mythique Colchide, la princesse Médée, fille du roi Éété, était en proie à des visions étranges. Elle était la gardienne des secrets de sa famille et possédait des dons magiques. Un jour, un héros, Jason, arriva sur les rives de son royaume, à la recherche de la légendaire Toison d'Or. Médée, fascinée par son courage, tomba sous le charme de cet étranger. Jason, conscient des dangers qui l'entouraient, savait qu'il avait besoin de l'aide de Médée pour accomplir sa quête. Médée, déterminée à l'aider, lui offrit des conseils et des potions magiques pour l'aider à surmonter les épreuves. Ensemble, ils surmontèrent des obstacles impossibles, et leur complicité grandit au fil des défis. Ils s'échangèrent des promesses d'amour éternel, ignorant les conséquences tragiques de leur passion. Ils se marièrent en secret, leur amour étant unissant, mais leur destin était déjà scellé par les dieux. La nuit tomba sur la Colchide, et sous un ciel étoilé, ils jurèrent de s'aimer pour toujours, scellant leur destin avec un serment. La quête de la Toison d'Or. Jason et Médée, unis par leur amour, entreprirent la quête de la Toison d'Or. Le roi Éété, méfiant, avait placé des épreuves impossibles sur le chemin de Jason. Le premier défi consistait à dompter des taureaux cracheurs de feu. Médée, avec sa magie, concocta une potion qui permettrait à Jason de ne pas être brûlé. Ensemble, ils réussirent à dompter les bêtes, et la réputation de Jason grandissait. Ensuite, ils devaient vaincre des guerriers en terre de Colchide, nés du sol, qui surgissaient à chaque coup porté. Médée, fidèle à son amour, lui enseigna comment les vaincre grâce à une ruse astucieuse. En utilisant le pouvoir de sa magie, ils parvinrent à triompher de tous les obstacles. Cependant, alors qu'ils s'approchaient enfin de la Toison d'Or, un sentiment de danger grandissait dans le cœur de Médée. Elle savait que leur victoire pourrait engendrer des conséquences terribles. Jason, ivre de succès, s'empara de la Toison d'Or, mais le roi Éété, furieux, jura de les poursuivre. Médée, en proie à la peur de perdre Jason, prit la décision de trahir sa famille, tuant son frère pour permettre leur fuite. Ensemble, ils quittèrent la Colchide, mais la douleur de cette trahison marquerait leur amour à jamais. La fuite vers Iolco. Médée et Jason, ayant réussi à s'échapper de la Colchide, prirent la mer vers Iolco, le royaume de Jason. En route, ils affrontèrent une tempête qui menaçait de les engloutir. Médée, utilisant ses pouvoirs, apaisa les flots, prouvant ainsi à Jason qu'il pouvait compter sur elle. Ils arrivèrent finalement à Iolco, accueillis en héros par le peuple. Cependant, l'accueil chaleureux était teinté de méfiance, car certains murmuraient sur les origines de Médée. Jason, désireux de prouver sa valeur, demanda l'aide de son père, le roi Pélia. Ce dernier, voyant en Jason un rival, l'ordonna à une nouvelle quête, celle de retrouver la Toison d'Or. Médée, bien qu'angoissée par cette demande, soutint Jason, persuadé qu'ils pourraient surmonter tous les obstacles ensemble. Ils s'installèrent dans un palais grandiose, où Médée tenta de s'adapter à la cour. Mais au fil du temps, elle commença à ressentir un profond malaise. Jason, absorbé par ses nouvelles responsabilités, semblait de plus en plus éloigné. La colère et la frustration grandissaient en elle, mais elle se battait pour préserver leur amour. La trahison de Jason. Alors que la vie à Iolco se poursuivait, Jason, sous l'influence de son père, fit une annonce dévastatrice: il épouserait la fille du roi Créon pour renforcer son pouvoir. Médée, frappée par la trahison, se sentit trahie et abandonnée. Elle avait sacrifié sa famille pour lui, et maintenant, il la rejetait pour une alliance politique. Son cœur se transforma en un océan de douleur et de rage. Le jour des fiançailles, Médée se tenait à l'écart, son esprit tourbillonnant de pensées sombres. Elle savait qu'elle devait agir. Sa magie, autrefois utilisée pour l'amour, serait maintenant son arme. Elle commença à élaborer un plan diabolique pour se venger de Jason et de Créon. Médée, cachée dans l'ombre, envoya un cadeau empoisonné à la fiancée de Jason, un vêtement scintillant. Ce vêtement, une fois porté, provoquerait une douleur insupportable. Médée, consciente que son acte serait irréversible, se sentit à la fois puissante et perdue. La colère, la jalousie et la douleur l'envahissaient, mais elle savait que la vengeance était la seule voie qui lui restait. Le poison et la tragédie. Le jour des fiançailles de Jason, la cour était en effervescence. Les invités se rassemblaient, impatients de célébrer la nouvelle union. Médée, déguisée en servante, observait tout depuis un coin sombre, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que le moment de sa vengeance était enfin arrivé.
Lorsque la fiancée de Jason reçut le cadeau de Médée, elle était ravie. Sans se douter du danger, elle enfila le vêtement scintillant. Au fur et à mesure qu'elle le portait, une douleur intense commença à la consumer, provoquant des cris de terreur. Les convives, d'abord perplexes, réalisèrent rapidement l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Jason, horrifié, se précipita vers elle, mais il était trop tard. La fiancée tomba au sol, agonisant, tandis que Médée, dissimulé, savourait sa victoire. Jason, réalisant l'ampleur de la trahison et le danger qui l'entourait, se mit à chercher Médée, mais elle était déjà partie, laissant derrière elle le chaos. Dans un accès de désespoir, Jason cria son nom, mais le vent emporta ses mots. Médée, maintenant consumée par la vengeance, savait qu'elle avait franchi une ligne, mais elle ne regrettait rien. Sa douleur s'était transformée en pouvoir, et elle s'était libérée des chaînes de l'amour. La fuite de Médée. Après avoir accompli sa terrible vengeance, Médée s'enfuit, son cœur battant au rythme de la peur et de la satisfaction. Elle savait qu'elle devait quitter Iolco avant que la colère de Jason ne s'abatte sur elle. Dans sa hâte, elle utilisa sa magie pour invoquer un dragon qui la transporterait loin de ce lieu de souffrance. Les rumeurs de la tragédie se répandirent rapidement, et la cour fut plongée dans le désarroi. Jason, dévasté par la perte de sa fiancée et la trahison de Médée, se mit en quête de la retrouver, désireux de comprendre ce qui s'était passé. La douleur et la colère le guidaient, mais il savait qu'il devait affronter les conséquences de ses actes. Médée, flottant au-dessus des cieux, observait le monde en contrebas. La satisfaction de sa vengeance était mêlée à une profonde tristesse. Elle avait perdu l'amour de sa vie, mais elle avait également repris le contrôle sur son destin. Elle savait que son nom serait désormais associé à la trahison, mais elle était prête à assumer cette réputation. Alors qu'elle s'éloignait d'Iolco, une tempête se leva, symbole de la colère des dieux. Médée, avec détermination, se promit de ne jamais laisser l'amour la rendre vulnérable à nouveau. Elle se dirigea vers un avenir incertain, mais elle avait retrouvé sa force. La décision de Médée. Médée trouva refuge dans un pays lointain, un royaume où elle espérait se reconstruire. Cependant, la douleur de sa trahison la hantait. Elle se remémorait les jours heureux passés avec Jason, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Son cœur était déchiré entre l'amour et la douleur, mais sa volonté de vengeance était plus forte. Dans ce nouveau royaume, Médée commença à utiliser ses pouvoirs pour aider les opprimés. Elle soigna les malades et protégea les faibles, mais elle savait que son passé la suivait. Les rumeurs de son acte de vengeance parvinrent jusqu'à ces nouvelles terres, et elle fut accueillie avec méfiance. Un jour, elle rencontra un roi qui fut impressionné par ses talents. Il lui proposa une place à sa cour, mais elle hésitait. Elle savait que son passé la rattraperait, et elle ne voulait pas causer de souffrance à ceux qui l'entouraient. Médée, en proie à des tourments intérieurs, se rendit compte qu'elle devait faire un choix. Elle décida de partir loin, de trouver un endroit où elle pourrait vivre en paix. Mais l'ombre de Jason continuait de la hanter. Elle savait qu'elle devait faire face à son passé pour pouvoir avancer, et cette décision devint le tournant de son histoire. La confrontation finale. Le temps passa, et Médée se retrouva finalement face à face avec Jason, qui avait suivi ses traces. En colère et désespéré, il cherchait des réponses. « Pourquoi, Médée? Pourquoi as-tu agi ainsi ?» demanda-t-il, sa voix pleine de douleur. Médée, les yeux remplis de flammes, répondit « Parce que tu m'as trahi. Je t'ai donné tout, et tu m'as abandonné pour une couronne. » La tension entre eux était palpable, et le vent hurlait autour d'eux comme un écho de leur passion perdue. Jason, réalisant l'ampleur de ses erreurs, tenta d'apaiser la situation. « Je suis désolé, Médée. J'ai été aveuglé par le pouvoir et l'ambition. » Mais Médée, consumée par sa rage, ne pouvait pas lui pardonner. Elle lui lança une malédiction, une promesse que son cœur serait à jamais marqué par ses actes. La confrontation se transforma en un duel de magie et de mots, chacun essayant de prouver sa force. Médée, déterminée à montrer à Jason le prix de ses erreurs, invoqua des forces anciennes pour renforcer son pouvoir. Jason, de son côté, utilisait son charme et sa raison, mais il savait qu'il avait perdu Médée à jamais. La ruine de Jason. Après leur confrontation, Jason, brisé par la perte de Médée, retourna à Iolco. La cour, autrefois admirative, se moquait de lui, le tenant responsable de la tragédie qui avait frappé leur royaume.
Son père, le roi Pélia, furieux de ses erreurs, le rencontra avec des accusations. Les murmures de trahison et de déception se répandirent à travers la ville. Gésone, isolé et désespéré, réalisa qu'il avait tout sacrifié pour une illusion de pouvoir. Sa réputation, autrefois éclatante, était désormais ternie par ses décisions irréfléchies. Il se rendit compte que sans Médée, il n'était qu'un homme perdu dans un monde où le pouvoir ne signifiait rien sans l'amour. Ses tentatives de regagner le respect échouèrent, et il fut finalement contraint de fuir Iolco, laissant derrière lui un royaume en ruine. Médée, à des kilomètres de là, ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Elle avait obtenu sa vengeance, mais à quel prix? Elle n'avait jamais voulu la destruction totale de Gésone. Elle se demanda si sa décision avait été la bonne, mais savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Le destin de Médée. Médée, après avoir vu la chute de Gésone, se retrouva à un carrefour de son existence. Elle avait compris que la vengeance ne pouvait pas combler le vide laissé par son amour. Bien qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait, la victoire avait un goût amer. Dans un dernier acte de puissance, Médée décida de quitter ce monde. Elle invoqua les forces de la nature, déterminée à retrouver la paix. Ses pouvoirs, autrefois utilisés pour la vengeance, furent désormais employés pour se libérer de la douleur qui l'habitait. Alors qu'elle disparaissait dans un éclat de lumière, elle laissa derrière elle un monde brisé, mais également l'héritage d'une femme forte qui avait défié les dieux et l'amour. Son nom vivrait à jamais dans les mémoires, symbolisant la passion, la douleur et la puissance de la magie. La légende de Médée perdura à travers les âges, rappelant aux générations futures le prix de l'amour et de la trahison. Elle devint une figure mythologique emblématique, incarnant à la fois la force et la vulnérabilité des émotions humaines.